Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, nous avons quitté l'Assemblée nationale. Nous sommes en direct également du Sénat dans Cropotique sur Top 243 News. On va suivre comment Sam Alukonde va donner le programme de cette plénière de ce même vendredi à la Chambre haute du Parlement, dont nous allons prendre les contenus des matières qui seront traitées. Mais nous, à travers un document du Sénat, on sait que le Sénat va également proroger l'état des sièges, mais en même temps, il y aura les propositions de projets de loi qui doivent être faits par le sénateur Alphonse Songoï Kassandji qui va présenter un projet de loi. On va suivre et puis on va juste revenir. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 74 membres ont pris par vote, 74 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de prorogation d'état de siège de une partie du territoire de la République démocratique du Congo.
Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Très chers téléspectateurs, la recevabilité des projets de loi des ingénieurs qui sert dans le milieu rural, mesdames et messieurs, qui vient d'être fait déclaré recevable, présenté par Ngoï Kassanji. Très chers téléspectateurs, on va vous laisser suivre les réactions d'Ngoï Kassanji juste après la présentation de ces projets. Nous qui avons grandi dans les milieux ruraux, et moi qui ai travaillé pendant 12 ans comme gouverneur, je connais l'importance des techniciens en développement rural qui ont été formés par les écoles spécialisées. Donc, pour pouvoir exercer ce métier-là et aider au développement de nos entreprises rurales. Et donc, c'est une joie parce que le Sénat a accepté de s'approprier ma proposition pour pouvoir la travailler au sein de la commission mixte Sénat PAJ environnement. C'est le développement des entités rurales. Comme vous le savez, le Congo profond regorge la plus grande majorité de la population vit dans les milieux ruraux. Donc plus de la moitié, comme je l'ai expliqué. Donc, quand les milieux ruraux se développent, eh ben, c'est le Congo profond qui se développe. Vous savez que ce n'était pas facile. Vous avez suivi les niveaux du débat. C'était un niveau très élevé. D'abord, pour convaincre aussi la constitutionnalité, les éminents juristes sont intervenus dans cette classe, dans cette salle, oubliant que la jurisprudence est une source du droit. Et donc, je l'ai prouvé. Voilà. Convaincre le Sénat, c'est pas une chose facile. Je rends grâce à Dieu, à moi-même, et je félicite mes collègues. Je remercie mes collègues qui ont voté pour la recevabilité. Le travail se poursuit au sein de la commission mixte. Ngoï Kassanji vient de faire la recension de ces projets qu'il a présentés à ses collègues sénateurs au cours de cette plénière. Très chers téléspectateurs, on va également prendre la réaction juste de la présentation de ces projets des lois qui restent encore examinées à travers la commission PAJ qui va s'établir sur l'orientation de ces projets de loi. Également, on va prendre la réaction de Bamani, sénateur, qui va également se prononcer sur la recevabilité de ces projets de loi, mais également, très chers téléspectateurs, vous savez qu'il est le président de la promotion de l'Expo Béton pour sa 9e phase qui va se dérouler désormais sur le corridor dans la partie sud de la République du Congo, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bamanisa donne des précisions autour de la confirmation et des maintien de la date autour de cet événement, le rendez-vous des opérateurs économiques en République démocratique du Congo pour sa 9e édition. On va suivre Bamanisa sur Top 243 News juste à l'issue de cette plénière qui s'est déroulée ce vendredi de la Chambre haute du Parlement. On va juste revenir. Vous savez, avant on avait les moniteurs agricoles, on avait une structuration qui était claire, mais aujourd'hui on est en train de tendre vraiment vers une agriculture de bureau, une agriculture de cravate comme je dis, au lieu d'être sur le terrain. Donc encadrons bien, donnons la possibilité à ceux qui doivent être sur le terrain d'être un corps, de se sentir concernés, de donner des avis, parce que vous savez aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui changent, l'état des sols, l'état climatique, la pluviométrie, etc. Et on a besoin des personnes sur le terrain qui doivent suivre une agriculture que nous pensons être paysanne avant tout. La prochaine édition sera le 16 ou 19 avril à Lubumbashi. Nous serons heureux de recevoir plusieurs invités et vraiment, comme vous
à l'importation tout comme à l'exportation. Et le long de ces corridors, ce sont les cités urbaines et les cités rurales qui doivent se construire. Donc voilà pourquoi le Salon du développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales s'intéresse à la question aujourd'hui qui devient cruciale, c'est celui du transport dans le Katanga. On vient de produire 3 100 000 tonnes de minerais. Vous savez qu'on en produisait 400 000 dans le plus beau temps de la GECAMIN. Et dans une dizaine d'années, on va arriver à 8 millions de tonnes. Et par où ça va passer? Donc il faut des chemins de fer, il faut des routes. Et surtout, nous pensons qu'il faut ce corridor qui va remonter par le Grand Kasaï, le Grand Bandundu, Kinshasa et le Congo central jusqu'à Banana. Situation de l'Est du pays, nous continuons à dire que nous ne devons pas être manipulés, nous devons dénoncer, c'est désolidariser vraiment des mouvements rebelles. Je le dis, ce n'est pas les rébellions qui construisent les pays, ce n'est pas des rébellions qui ont des programmes sur l'avenir du pays. Et malgré tout ce qui se dit, nous pensons que la ligne rouge a déjà été atteinte en touchant Goma, Bukavu et les autres territoires, et que cela doit s'arrêter et reculer au lieu d'avancer. Parce que le prix à payer sera lourd pour ceux qui sont derrière ces déstabilisations et pour les populations qui les subissent malheureusement, qui en payent le prix. Et nous demandons à notre population plutôt un travail que de vouloir sauter dans des rébellions qui vous donneraient des postes de ministres ou de gouverneurs ou de directeurs généraux, de je ne sais pas quoi. Vous voyez le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Il y a 3-4 têtes qu'il y a là-bas. Mais est-ce que vraiment la République s'arrête à ces 3 têtes-là? Est-ce que nous n'avons pas des milliers d'autres têtes qui refusent de rejoindre? Nous avons une révolution à faire dans nos têtes. C'est la révolution du mieux vivre, de la construction. Et elle est permanente. Nous sommes tous frustrés par rapport à des choses qui ne marchent pas. Mais nous ne prenons pas les armes parce que nous voulons arranger ces questions par justement les voies démocratiques et la justice. Les voies démocratiques, c'est punir ceux qui ne travaillent pas comme il se doit, ne pas les reconduire ou les sanctionner à travers le Parlement. Et le voie de la justice, c'est aussi celui de sanctionner ceux qui détournent les biens publics, etc. Mais je n'ai pas vu de tête avec des solutions magiques, si ce n'est que des Congolais qui ont tout autant été des personnes compromises dans l'exécution de certaines de leurs responsabilités. Par la même occasion, nous allons également donner le bref du sénateur Loumanou qui s'est exprimé sur ses adieux. Il va aller servir pour d'autres fonctions qu'on l'a confiées par la présidence de la République démocratique du Congo. On va suivre Loumanou dans sa prise de parole au cours de cette plénière au Sénat, c'est vendredi. On va juste revenir. Le Grand Acte est une structure stratégique, sécuritaire et promotrice de la paix. Elle a pour mission principale de mener des réflexions sur les questions importantes de sécurité, de développement économique et protection de l'environnement et surveillance des frontières et d'autres qui concernent directement et indirectement la région de l'Est de la République démocratique du Congo. À ce titre, en plus de conseiller et d'informer le président de la République sur toutes les questions indiquées dans sa mission, le DESC-GM est appelé à contribuer aux initiatives conduisant à l'instauration d'une paix durable à travers le traitement et l'analyse des renseignements issus des entités civiles, militaires, politiques, diplomatiques, économiques et toutes sources pertinentes. De participer en collaboration avec les services et structures dédiées à la gestion de toutes ces questions, d'identifier et évaluer les parties prenantes au conflit, d'analyser de manière systématique et approfondie la dynamique économique des conflits et proposer des solutions adéquates, d'assurer le suivi de l'exécution des décisions prises par le président de la République ou sur son instruction par le gouvernement, et d'assurer également toutes les missions lui confiées par le président de la République.
Le test est donc un think tank qui mène des réflexions approfondies et prospectives sur les questions reprises dans sa mission. Il est animé principalement par une coordination dirigée par un coordonnateur et deux coordonnateurs adjoints. C'est en effet par son ordonnance numéro 24, par 111 du 16 décembre 2024, il a plu au président de la République de désigner les animateurs. Et du haut de son pouvoir discrétionnaire, il a estimé bon d'inclure dans l'équipe votre collègue que je suis pour que j'apporte ma modeste contribution comme perpétuel commis de l'État et soldat de la République. Je réponds sans appel-moi ni condition, à cet appel d'intégrer la réserve de la défense armée dans la catégorie virtuelle des vaillants intellectuels engagés. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays, disait John Kennedy. Ainsi, conformément aux articles 108 et 110 de la Constitution, je venais de suivre un débat sur la constitutionnalité de la proposition de loi, je disais qu'ainsi, conformément aux articles 108 et 110 de la Constitution et l'article 20 du règlement intérieur de notre du Sénat, c'est avec promotion que je viens vous faire part de ma décision de suspendre mon mandat parlementaire de sénateur pour me consacrer pleinement à mes nouvelles charges. Je voulais dire pour m'engager à accompagner le magistrat et commandant suprême sur le front intellectuel, le front de la production des connaissances stratégiques, destiné à éclairer la pratique sur tous les autres fronts, à alimenter et mieux à diriger les actions des fronts précités et à établir un lien entre la théorie et la pratique. Chers collègues, dans l'accomplissement de cette tâche énorme et complexe, je compte sur votre collaboration de proximité en tant que politique et représentant de vos provinces respectives, tout en ayant un mandat national. Unissons-nous pour mettre un terme à cette guerre fratricide qui nous est imposée, avant qu'elle ne mette un terme à notre existence collective comme une nation. Nos vies commencent à se terminer le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. C'est Abraham Lincoln qui l'a dit. Réfléchissons et travaillons ensemble pour une paix vraie et durable qui garantit définitivement la sécurité, le développement intégral, la souveraineté nationale, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de notre cher et beau pays. Servir au sein, honorable président, de cette chambre haute, la chambre des sages, a été un honneur et une responsabilité que j'ai commencé à exercer avec engagement et conviction après 4 mandats électoraux successifs comme député national à la Chambre basse. J'ai eu à cœur de défendre les valeurs et les intérêts qui nous animent et de contribuer aux côtés de chacun d'entre nous au débat et aux décisions qui façonnent notre pays. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à notre bureau et à mes collègues pour les moments toujours agréables passés ensemble et pour les nombreux échanges constructifs partagés dans le souci commun de l'intérêt général. Je remercie également le personnel politique de la Pointe ainsi que le personnel administratif et technique du Sénat, dont le travail discret mais essentiel permet le bon fonctionnement de notre institution. À tous, je ne vous dis pas adieu ni au revoir, mais que nous sommes toujours ensemble et que nous continuerons à croiser nos regards et nos efforts à bord du bateau de la patrie et de notre famille politique, l'union sacrée de la nation, et jamais ailleurs. N'allez pas me chercher à Goma, ni à Bukavu, ni au sein du M23 et M23 par AFC, et surtout faites attention au montage de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Très chers téléspectateurs, vous avez les temps de suivre l'actualité d'un Cropotique sur Top 243 News et www.top243news.com. Restez connectés. Un clin d'œil spécial pour Enoch Ebengo qui a donné le meilleur de lui-même afin que vous nous recevez sur vos différents téléviseurs ainsi que vos smartphones. À très bientôt sur Top 243 News, votre groupe média.
Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.